Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est la première d'une série de 8 vidéos que j'ai préparées spécialement pour vous. Dans cette série de vidéos, je vous dévoilerai les grands secrets de la réussite. Nous allons voir comment transformer vos rêves en réalité. Que ce soit pour gagner plus d'argent, trouver votre partenaire de rêve, être en bonne santé, trouver le bonheur ou tout autre rêve que vous avez. Il n'y a pas longtemps, j'ai publié mon livre Rêver et réaliser, ou comment transformer vos rêves et vos objectifs en réalité. Je me suis ensuite dit qu'il serait bien d'aider ceux qui n'aiment pas lire et ceux qui ne se sont pas procuré le livre à avoir une partie de ces conseils, les conseils que ce livre contient dans un format de leçon en vidéo. Et voilà le résultat. Dans cette leçon numéro 1, nous allons voir ensemble les différents facteurs que nous utilisons souvent pour justifier nos échecs, ceux que nous croyons nous empêchent de réaliser nos rêves. La plupart des gens depuis tout petit ont de grands rêves, mais beaucoup meurent sans jamais les réaliser. D'autres en réalisent une partie et n'arrivent pas à faire le reste, pensant que c'est la faute à Dieu, à notre entourage ou à des facteurs extérieurs dont nous n'avons pas le contrôle. Et c'est peut-être votre cas. Alors dans cette leçon, nous allons analyser ensemble certains de ces facteurs qui sont les suivants. Le facteur numéro 1. Seul Dieu est responsable de la réussite de quelqu'un. Si vous êtes croyant ou que vous avez simplement lu un livre religieux, vous savez sans doute de quoi je parle. Lorsque nous lisons les livres religieux, nous constatons qu'il est clairement écrit que seul Dieu, le créateur de l'univers, est capable de réaliser nos rêves, nos objectifs pour nous. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas et ne cherchent pas à comprendre ce qui est vraiment écrit, la vraie signification de ces paroles. Nous nous contentons juste d'une simple lecture, d'une compréhension très sommaire ou de ce que nous entendons dire les autres. Et c'est là que se trouve l'erreur. Nous n'allons jamais au-delà. Alors qu'en fait, il n'est nulle part écrit dans ces livres que nous devons juste attendre Dieu pour qu'il vienne réaliser nos aspirations pour nous. Dire que c'est lui qui le fait ne signifie pas qu'il faut s'asseoir et l'attendre. Non, c'est pourtant ce que la plupart des gens croient. Et ils attendent toute leur vie en disant, lorsque le bon Dieu voudra bien, il me sortira de là, de par sa gentillesse. Ils continuent d'attendre ou d'agir de la même façon dont ils ont toujours agi. Mais le changement ne se produit jamais. Ils meurent dans le regret et ils se demandent qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire à Dieu pour qu'ils finissent comme ça. Je ne peux pas vous expliquer toutes les significations des paroles divines sur la réalisation de vos rêves. Mais ce que je sais, c'est qu'il ne nous a jamais dit de ne pas chercher à les réaliser ou de nous asseoir pour attendre qu'il vienne le faire à notre place. Je pense plutôt que c'est le contraire qui est dit. Nous devons nous bouger les fesses pour les réaliser. Mais pour cela, nous devons arrêter de continuer la façon dont on faisait les choses avant et avoir le bon plan, la bonne stratégie et la bonne mentalité pour le faire. Donc, que nous soyons croyants ou pas, nous devons savoir et accepter que Dieu ne descendra pas le faire pour nous, car nous le savons très bien. Dans ce monde, toutes sortes de personnes, croyants ou pas, ont pu accomplir de grandes choses. Mais ce n'est pas parce qu'ils croyaient en Dieu ou parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu, c'est parce qu'ils se sont bougés les fesses. Donc, que la divinité ne soit pas un argument unique de réussite ou d'échec pour nous. Bien, le facteur numéro 2, le destin est déjà tracé. Le destin qui est souvent défini comme un enchaînement inconnu, un enchaînement nécessaire et inconnu des événements et de leurs causes, indépendamment de notre volonté, est aussi souvent utilisé par certains pour expliquer pourquoi ils n'arrivent pas à changer leur situation. Vous les entendez souvent dire, si on n'a pas ce qu'on veut, c'est parce que cela n'est pas prévu dans notre destin. C'est aussi quelque chose qui est écrit noir sur blanc dans la plupart des livres et qui est dit partout. Mais voyez-vous, c'est comme nous l'avons dit tout à l'heure. Si le destin est déjà écrit, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas agir. Et qu'il faut agir, ou alors qu'il faut agir n'importe comment pour obtenir ce qu'on cherche. Ceux qui ont réussi ne se sont pas dit que puisque leur destin est déjà écrit, ils vont s'asseoir paisiblement pour attendre que ce qui doit leur arrive comme ça, sans rien faire, ou en faisant n'importe quoi, n'importe comment. Non. Donc croyez que le destin est écrit, ou alors ne le croyez pas. Mais je vous en prie,
Agissez pour obtenir le changement auquel vous aspirez, car vous n'avez pas un livre du destin pour lire votre avenir, et vous le savez très bien. C'est en cherchant le destin qu'on le trouve. Facteur numéro 3, c'est la chance qui nous aide à réaliser nos rêves. Ah ouais, la chance, le sort heureux qui donne une issue favorable aux événements. Elle a toujours été un objet de dispute entre ceux qui pensent qu'elle existe, ceux qui ne le croient pas et ceux qui n'ont pas compris sa vraie signification. Je dois vous dire encore que je ne prétends pas savoir grand-chose sur la science. Mais ce qui est sûr, c'est quelque chose qui se présente parfois et qui ne se présente pas parfois pour moi et pour nous tous, je pense. À chaque fois qu'on agit de la bonne façon pour obtenir ou être quelque chose, la chance, si on peut appeler ça comme ça, se présente. Mais dès qu'on n'agit pas de la bonne façon, elle ne se présente pas. Ne perdez donc pas votre temps à discuter sur elle si vous voulez aller de l'avant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, croyez ou pas en la chance, mais sachez que si vous n'agissez pas de la bonne façon, vous ne changerez pas votre vie. Et personne n'a jamais obtenu de la chance en ne faisant rien. Personne, jamais. Facteur numéro 4, on ne peut pas réaliser nos rêves si on n'a pas étudié. Il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que c'est seulement ceux qui sont allés à l'université et qui ont eu de grands diplômes qui réussissent leur vie. Cela s'explique par le fait que les gens qui occupent les grands postes de nos administrations et qui sont considérés comme les modèles de la société sont des gens qui sont allés à l'école. Et c'est souvent l'argument que les parents utilisent pour motiver leurs enfants en disant: si tu veux être un ministre, tu dois aller à l'université et bien bosser. Ils ne savent pas qu'en fait, surtout dans beaucoup de pays, la plupart de nos fonctionnaires sont plus riches qu'ils ne le devraient, car ils s'enrichissent avec les biens du peuple. Et je ne suis pas sûr qu'ils sont aussi heureux que ça. Mais je ne vous dirai pas que c'est faux et que les parents ont tort de dire cela à leurs enfants, ou alors qu'ils n'ont pas raison. Car il est clair qu'aller à l'école et bien étudier peut vous aider parfois à réaliser certains de vos rêves. Seulement, cela ne signifie pas que si vous n'avez pas eu la possibilité d'étudier ou d'avoir de grands diplômes, que vous n'allez pas réussir dans votre vie. Regardez autour de vous, ou alors demandez. La grande majorité des gens qui ont réussi sont des gens qui ne sont pas allés à l'école, ou qui n'ont pas dépassé le bac. Même Bill Gates, l'homme le plus riche au monde, n'a pas fini sa scolarité. Les milliardaires, les grands sportifs, les acteurs, les religieux, qui sont les plus connus au monde, sont pour la plupart des bacs -1, des bacs -2 ou des bacs -3. Je pense plutôt que l'école est juste un raccourci qui, dans les conditions normales, doit nous préparer à nous lancer dans la société, même si actuellement ce n'est pas le cas. Donc oubliez cette idée si vous l'avez et sachez que c'est possible, quel que soit votre niveau scolaire. Nous voyons tous des professeurs d'université ou des savants très faussés dans la vie. Ils sont complètement fauchés dans la vie, n'est-ce pas? Alors, le facteur numéro 5. On ne peut pas réussir si nos parents n'ont pas réussi. C'est comme les gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas réussir parce qu'ils n'ont pas étudié. Mais là, on n'a même pas besoin de donner beaucoup d'exemples. En regardant autour de vous, vous verrez clairement des gens qui ont trouvé des parents riches, talentueux, heureux et qui ont réalisé leurs rêves ont complètement échoué. Tandis que des gens qui ont trouvé des parents pauvres et malheureux ont réussi. C'est un avantage d'avoir des parents riches et compétents s'ils savent nous préparer à affronter nous-mêmes la vie. Mais c'est rarement le cas. Alors encore une fois, débarrassez-vous de cette idée. Peu importe la situation de vos parents, vous pouvez changer votre situation à vous. Facteur numéro 6. C'est au gouvernement de nous sortir de là. Alors là, c'est là que se trouve le plus grand nombre de personnes. Nous attendons tous le gouvernement, le président, les ministres, les organisations internationales, l'ONU, l'Union européenne et je ne sais quoi encore. Surtout quand il s'agit de changer notre situation financière. C'est l'un de nos sujets préférés. Parler des erreurs du gouvernement, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait et de ce qu'il devrait faire pour nous. Mais jamais de ce que nous devrions faire pour nous-mêmes. Je ne veux pas vous dire ici que le gouvernement n'a rien à faire, économiquement surtout, pour améliorer nos vies, car je vous aurais menti. Mais voyez-vous, même dans le pays le plus riche au monde, la majeure partie des gens n'ont pas pu réaliser leurs rêves.
ou alors ils sont fauchés, malades, dépressifs, parce que tout simplement ils n'ont pas agi de la bonne façon pour le faire, ou tout simplement ils n'ont pas agi. Ils se sont mis à attendre leur gouvernement, ils se sont mis à attendre que les autres viennent le faire à leur place. Le gouvernement peut faire les choses de façon générale pour nous tous, mais ils ne viendront jamais demander ce qui vous rendra heureux dans votre vie pour qu'ils le fassent individuellement pour chacun d'entre nous. Alors continuez à soutenir votre gouvernement ou votre opposant si c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de soutenir son gouvernement ou bien son opposant, mais sachez que ce n'est pas eux qui feront que vos rêves deviennent des réalités à votre place. Le gouvernement peut par exemple créer des emplois, mais qui sait quelles sont les personnes qui y seront employées? Et qui sait si ces emplois les aideront à réaliser ce qu'ils veulent, à trouver le bonheur? Personne. Le facteur numéro 7. Le monde est en crise. Vous entendez cette phrase partout. Le pays ou le monde est en crise. Tout est bloqué. Rien ne bouge. Les opposants le disent, la population le dit et même les présidents le disent. C'est devenu une sorte d'hymne national du monde. Je sais, c'est vrai que ça ne bouge pas bien comme on le voudrait. La crise, elle est bien là. Nous ne devons pas faire semblant qu'elle n'existe pas. Mais pensez-vous vraiment que rien ne bouge pour tout le monde? Eh bien, allez dans les lieux de divertissement, les fêtes, les cérémonies, les grands magasins et regardez comment les gens dépensent leur argent. Certains dépensent n'importe comment sans mesurer juste pour impressionner les autres. Prenez l'exemple sur vous-même. Combien de fois achetez-vous des choses dont vous n'avez absolument pas besoin, juste pour impressionner les autres? Donc le problème n'est pas seulement le monde extérieur, mais le problème, ça commence d'abord chez nous. C'est nous qui devons changer. Il y a des gens qui ont pu réaliser leurs rêves financiers et d'autres continuent de le faire pendant la crise. Prenez le temps d'y réfléchir une seconde. Nous connaissons tous des femmes et des hommes à qui tout semble réussir tout le temps et qui sont sincèrement heureux dans leur vie professionnelle et personnelle malgré la crise. Ce n'est pas en pensant et en parlant de la crise que vous allez vous en débarrasser. Non, bien sûr. Mais c'est plutôt maintenant que nous devons nous lever et chercher les bonnes techniques pour sortir de la crise. Inspirez-vous de John Templeton, un des investisseurs les plus célèbres au monde. Il a démarré son activité aux États-Unis pendant la crise des années 30. Sa technique consistait à concentrer ses investissements dans les pays, les industries et les sociétés qui étaient au bord de la faillite, en pleine crise. Mais lorsque la crise est finie, il est devenu un des hommes les plus riches au monde. Et je crois sincèrement qu'on exagère un peu quand on parle de la crise actuelle. Les solutions sont proposées, il suffit juste d'avoir la volonté de travailler, la mentalité de bien travailler, de poser quelques actes pour que les choses reviennent à la normale. Mais rester là à parler de la crise ne nous fera pas avancer d'un pouce. Et il y a ceux qui pensent que pour réaliser n'importe quel rêve et être heureux, il suffit d'avoir énormément d'argent. Cela, nous en reparlerons un peu plus tard. Le facteur numéro 8, l'âge ou le sexe. Il y a aussi les gens qui pensent qu'il faut être jeune ou être un homme pour réussir. Nous le savons, cela n'est pas aussi vrai. Bien sûr, il y a certains avantages à avoir ses profits, à être jeune, à être un homme. Mais des personnes de tout âge et de tout sexe réussissent à changer, à évoluer et à aller de l'avant dans la vie. Il suffit de connaître le comment. Voyez ces braves hommes retraités ou femmes fonctionnaires, médecins, commerçantes, très entreprenantes de notre société actuelle. Facteur numéro 9. Si tu as l'argent, tu pourras réaliser tous tes rêves. Eh bien, je vais vous donner un exemple. Elvis Presley, chanteur américain, une des premières véritables stars internationales. Lorsqu'il a fini de réaliser tous ses rêves, il avait tout l'argent dont il avait besoin, il avait le succès. Il se demanda alors, c'est tout ce qu'il y a dans notre vie? C'est ça le bonheur? Il n'y a rien d'autre? Et il s'est mis à boire et à fumer dans sa villa par frustration jusqu'à en mourir. Pour lui, la vie n'avait aucun sens malgré tout ce qu'il avait. Voyez-vous, l'argent est une excellente chose et nous voulons tous l'avoir.
Mais beaucoup de gens pensent que l'argent pourra leur donner tout ce qu'ils veulent dans la vie. Ils pensent qu'avec lui, ils s'achèteront tout le reste. Alors que nous voyons tous des hommes et des femmes riches ou qui ont une situation financière stable qui se suicident parce qu'ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Ou d'autres qui sont toujours fâchés partout où vous les voyez. Donc, pour trouver le bonheur, l'argent ne suffira pas. Il y a autre chose. Et je suis sûr que vous ne voulez pas que de l'argent seulement dans votre vie, n'est-ce pas? Un bon comportement, une bonne attitude, une qualité, une famille paisible, de la santé, une bonne femme, un bon homme, des enfants. Ce sont autant de choses que vous ne pouvez pas acheter, même si vous avez tout l'argent du monde. L'argent contribuera bien sûr à vous aider à avoir ces choses, mais pas à lui seul. Vous devez agir de cette bonne façon dont je vous parle en détail dans le livre et dont on reparlera au cours des prochaines vidéos. Nous pouvons énumérer une multitude de croyances, d'idées que les gens utilisent pour justifier ce qui les empêche de réaliser leurs rêves, de trouver le bonheur, mais la conclusion sera toujours que ce sont des réalités que nous vivons tous. Il est normal de vivre ces situations et d'avoir ces idées. Seulement, cela ne doit pas nous empêcher d'agir pour les changer. Si quelqu'un l'a fait alors qu'il était comme vous, vous pouvez aussi le faire. Et je vais vous montrer comment dans les prochaines leçons. Je vous recommande en attendant d'identifier toutes les excuses, les justifications que vous vous donnez souvent pour ne pas agir et obtenir ce que vous cherchez, et de les écrire dans votre bloc-notes. Nous continuons prochainement. À bientôt.